Et vous me demandez si mon appel de grâce était sincère. Pour ceux qui me connaissent, je ne fais rien sous la pression. Et je ne fais jamais rien pour plaire à quelqu'un. J'ai été en prison moi-même. J'ai fait 3 ans, 4 mois dans des conditions extrêmement difficiles. C'est sûr que beaucoup d'entre vous ici n'ont pas passé encore 2 jours en prison. Moi, j'ai fait 3 ans, 4 mois, au 32 escaliers et à Kindia. Et les 23 premiers mois, je n'ai pas vu le soleil. Je connais les frustrations liées à la prison. Je connais l'humiliation liée à la prison. Et ceux qui sont là, dans le cadre de séparation du pouvoir, je n'ai pas le droit, en tant que législateur, de demander au judiciaire ce qu'il doit faire. C'était un plaidoyer pour dire que je demandais à ce qu'on accélère. C'est juste un plaidoyer et je ne vois pas en quoi je peux être sincère. Je ne suis pas obligé d'en parler. Alors si j'en parle, c'est que je le pense réellement et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai demandé au président de continuer d'exercer son droit de grâce. On me parle de médias guinéens, on me parle de loi d'amnistie à l'Assemblée. Au lieu de... La loi d'amnistie, c'est après le jugement et après qu'on soit libéré. Parce que même après la prison, il y a des droits qu'on perd, ou momentanément ou définitivement. Et l'amnistie veut dire il redevient comme il était avant la prison. L'exécutif ou le judiciaire qui mettent des gens en prison par l'Assemblée. L'Assemblée ne peut pas les libérer. C'est quand il y a, après libération, moi c'était mon cas, nous on n'a même pas été jugés. C'est ma femme qui m'a envoyé une note un jour, je crois quelques temps après, pour me dire que vous avez été condamné à mort. Ceux qui étaient condamnés à mort étaient déjà morts il y avait 2 ans. Mais après, on a demandé une amnistie et on a été amnistié parce qu'on n'a même pas été jugé. Donc, l'amnistie ne revient pas comme ça à l'Assemblée pour dire, bon, écoutez, on vote, ceux qui sont en prison, on les amnistie. Il ne faut pas se tromper de rôle. Mosaïque parle de 3 milliards détournés par la digitalisation. Tout le budget, c'était 3,5 milliards. Et après la première phase de digitalisation, on a retourné 1,2 milliard. Alors imaginez quand est-ce et où on peut détourner 3 milliards. Vous êtes de la presse. Je crois que souvent, vous relayez les rumeurs au lieu de relayer les informations. L'information, c'est ce qui est vérifié à la source. Vous serez venu voir l'ancien président du comité de digitalisation. On vous a aussi parlé de beaucoup de comités dissous, etc., etc. La réponse est claire. Les députés, j'ai constitué des comités, ça c'est mes prérogatives, après consultation du bureau, des comités ad hoc. Quand on a nommé les directeurs opérationnels, on a dissous les comités. Quand il y a eu un directeur de la digitalisation qui s'appelle Camara aussi, mais je vous jure, là où je suis, je ne sais pas d'où il vient. Je sais qu'il est un ancien de la BAD. Ah bon, c'est maintenant que j'apprends qu'il est de Syrie, mais je sais qu'il est un ancien de la BAD, quelqu'un de compétent. Et on dira aussi que ma directrice est cognaquée. C'est vrai, mais elle a été directrice pays des Nations Unies en Haïti, au Nigeria, au Niger, en RDC, et c'est elle qui a géré pour le compte des Nations Unies la crise Ebola en Guinée. Et dans 2 semaines, elle va présenter son doctorat. Excusez-moi, je ne vais pas cracher sur elle parce qu'elle est cognaquée. Et depuis qu'elle est là, elle fait un excellent travail. Et Cora Express dit comment les marchés ont été attribués. Je crois que on l'a suffisamment évoqué. Merci.